Ok, donc là je vais pouvoir commencer à faire des modifications à mon application pour changer un petit peu à quoi ça ressemble en fait. Et donc là voilà, tout le dossier est ouvert, j'ai juste remplacé donc les icônes de base par ce qu'on a fait nous-mêmes. Encore une fois, si vous préférez la couleur, je peux tout à fait mettre la couleur à la place du blanc et noir. Voilà, pour l'instant on va garder ça. On voit bien le app.json, tout ce qu'on vient de voir en fait. Donc ici, simplement pour faire des tests, on peut changer notre petit texte ici pour voir ce que ça fait. Et donc là, immédiatement, ça change à bonjour. Et donc en fait, toutes les modifications qu'on va apporter ici, elles seront visibles ici. Alors pour pas encombrer notre app ici, ça peut devenir très très compliqué de tout mettre au même endroit, ce qu'on fait généralement, c'est créer donc des fichiers spécifiques pour soit des screens spécifiques ou des fonctions spécifiques, puis après les importer là où on en a besoin. Donc là, par exemple, si on suit nos wireframes, si on se souvient bien, on a une liste donc, de nos contacts avec un header qui contient des boutons pour pouvoir contrôler quelque chose qui puisse nous appartenir, c'est-à-dire voir notre balance, contrôler notre euh, profil, notre historique de transaction, etc. Donc on va vraiment essayer que ça ressemble au maximum à notre page principale. Je vais créer donc un autre fichier TSX et je vais l'appeler par exemple home screen. Donc, et ici, en fait, c'est ça qui va être mon module pour pouvoir voir effectivement ce qui se passe ici. Du coup, en fait, tout ce qui se passe dans la home screen, je vais le mettre plutôt ici. Puis après, je vais l'importer dans mon app pour pouvoir le voir, évidemment en enlevant tout ça parce que j'en aurai pas vraiment besoin. Alors ça ressemblera, donc par exemple ici ma home screen, ce sera une fonction, je l'appelle home screen du coup. Ok, a priori, je ne vais pas mettre de status bar, je ne vais même pas mettre forcément les mêmes choses ici. Donc là, j'ai juste recopié pour que ce soit plus direct. J'aurais forcément besoin de mettre du style. Donc pour l'instant, cette home screen ne me rend rien. On peut pour tester bonjour, bonsoir. Ce que je fais ici n'influe pas sur ce qui se passe ici, parce que pour l'instant, c'est toujours app.tsx qui contrôle. En revanche, si ici, j'importe home screen, vous voyez, il me l'a importé automatiquement ici, VS Code. Et donc, ici, ça me met automatiquement bonjour, bonsoir. Donc en fait, ce que je viens de faire, c'est que j'ai importé home screen de home screen, puisqu'elles sont toutes les deux sur le même directory. On va les avoir, donc l'import il est beaucoup plus direct. Mais en revanche, par exemple, si ça, je peux tout à fait créer un dossier, par exemple, l'appeler screens et mettre ma home screen dedans. Oui, donc je move. Là, il m'a demandé si automatiquement il voulait que je change les screens. Je lui ai dit oui, et donc là, il m'a updaté aussi l'import. Donc ça influe en rien. Et maintenant, à chaque fois que je modifie home screen, bah, comme il a été importé ici et retourné ici par ma fonction app, bah, c'est ce que je vais voir in fine. Et donc on peut bien vérifier. Bonsoir tout le monde. Et donc dès que je save, ça m'affiche bien ce qu'il faut. Donc maintenant, il suffit de modifier ma home screen pour pouvoir voir dans mon app. Et comme je vous ai dit, l'avantage de ça, c'est de ne pas encombrer notre app ici. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Euh, voilà, voilà. Alors ce style, il n'est pas utilisé pour l'instant, mais on verra par la suite si on rajoute d'autres éléments qui utiliseront éventuellement. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va plutôt se focaliser sur modifier notre home screen. Donc on a dit qu'on allait avoir donc, une liste de nos contacts et un header. Donc très basiquement, ça veut dire qu'il nous faut une liste. Donc on a donc quelque chose qui soit scrollable. Donc on a deux choix, soit une scroll view, soit une flat list. Comme on va avoir de la data qui se ressemble et qu'on va éventuellement fetcher sur le serveur et qu'on va en avoir plusieurs, le module, enfin la balise qui va être la plus efficace, c'est une flat list.
Juste pour un rappel, une scroll view, ce sera par exemple plus efficace pour si jamais on a des objets qui ne se ressemblent pas, par exemple du texte et une image et une vidéo, et encore du texte et de l'espace et une view, et qu'on doit quand même scroller. On verra éventuellement des exemples où on utilise des scroll view plutôt que des flat lists. Mais là, en fait, on a une liste de nos contacts et c'est tous le même objet en fait qui se répète, juste il a différentes informations. Donc ce sera une flat list avec un header très spécifique que on designera parce qu'il doit contenir les différents boutons historiques, etc., nos profils et tout. Et donc globalement, c'est tout ce qu'on a sur cette page principale. Et évidemment, oui, pour ne pas oublier le petit bouton flottant ici. Ok, donc en fait, à chaque fois, je peux tout créer séparément et faire des imports et réimports. C'est que vraiment comme vous voulez, c'est un peu à la limite de chacun de saturation. Par exemple, si la page elle devient trop pleine, bah, à ce moment-là, vous savez que vous devez un petit peu refactorer votre code et séparer les différents éléments. Moi, personnellement, j'aime bien séparer un petit peu les différents éléments. C'est pour ça qu'on va créer un petit, alors pas dans Screens du coup, en dehors, ici, oui. On va l'appeler components. C'est des. Faut l'appeler en français composants, mais bon, c'est mieux de travailler en anglais, comme ça habitue, parce que toute la doc et tout est en anglais. Donc ici dans mes components, il faudrait que je crée un composant pour mon header et un composant qui est constitué par la flat list. Et ici, je peux directement mettre la flat list, en fait. Ok. Donc ici, donc on va plus avoir besoin de ce texte. Ici, je vais mettre une flat list, donc, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, parce que là, a priori, je sais que je vais devoir utiliser une flat list, donc comme vous avez vu, il me l'a importé directement de React Native, parce que c'est un objet comme une view, un texte ou peu importe. Ça l'importe, ça existe dans React Native, du coup, on l'utilise. Donc l'autre, je vous ai dit, c'est scroll view, mais ça, ce ne sera pas utile ici, parce que là, on va éventuellement avoir plusieurs datas qui se ressemblent en termes de structure, donc c'est flatlist qu'il faut utiliser. Donc ce flatlist, en fait, il a besoin de deux choses essentielles pour pouvoir fonctionner. Une, c'est data, c'est-à-dire quelle data je vais lui faire manger pour pouvoir faire mes petits dessins. Donc par exemple, vous imaginez que une chaîne de texte, par exemple a des messages, un chat entre deux personnes, c'est une flatlist aussi. Et que chaque message, ou en tout cas chaque ligne de message, c'est enfin pas ligne, mais voilà, enfin, chaque bloc de message, c'est un élément de la flatlist. Et donc quand on va aller chercher sur le serveur une conversation, le data, c'est cette conversation, c'est-à-dire qu'elle est constituée on va voir plus spécifiquement la structure de ce data, mais globalement, sa structure, c'est une liste de données qu'on va chercher quelque part. Alors, soit on a ça directement dans le code, soit en général, ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on cherche sur le serveur. Mais bon, ça dépend de là où on l'utilise. Donc, par exemple, ici, donc on va utiliser une variable qui s'appelle data, donc qu'on viendra définir avant le retour. Donc en fait, cette variable data, c'est elle qui va contenir nos données qu'on va pouvoir afficher. Alors, on va juste faire un petit exemple. Donc l'autre chose dont a besoin Flatlist pour fonctionner, c'est sa propre render item. Et donc render item, elle prend, donc c'est une fonction de retour, enfin une fonction de render. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'elle render quelque chose. C'est-à-dire qu'on lui donne un item, ok, et après, elle nous renvoie par exemple, je sais pas, du texte, en une balise texte avec item.message. Donc là, ça va nous faire une erreur parce que, enfin, ça nous fait pas d'erreur parce qu'a priori, item, c'est pas quelqu'un de connu, c'est pas quelque chose de connu. Mais comment ça se passe concrètement? C'est que render item va prendre un item de data. Donc, render item, son travail dans la vie, c'est elle prend en argument les objets qui sont à l'intérieur de data. Donc, data, c'est une liste.
mais d'objets. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est des choses qui ressemblent à ça. Donc, data, c'est forcément quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est une liste d'objets, et pas autrement. Donc maintenant qu'on a défini nos objets, là il nous fait l'erreur que item, en fait, il n'a pas de propriété message. Et donc c'est de là que vient l'erreur, parce que là ce qu'on lui dit c'est que prends un item de la liste, donc va dans data, donc parce que les deux sont liés dans la même flat list, donc render item, il va voir ce qui se passe dans data, il lui dit ok, donc toi ta data tu la prends dans la variable data en majuscule, donc elle, on peut l'appeler list si vous voulez pas être confus. C'est pas important comment on l'appelle ici, ça en revanche c'est important parce que c'est une propriété de flat list, ça aussi. Donc on lui dit prends un item de liste, c'est-à-dire lui, ou lui, enfin lui, après lui, après lui, après lui, et s'il y en a plusieurs, voilà, vraiment dans l'ordre, puisque tout ça c'est une liste. Et donc pour chaque élément, je veux que tu me mettes dans une balise texte le, donc l'élément message de cet objet. Là, il fait une erreur parce qu'il n'y a pas d'élément message dans aucun de ces objets. Donc ça veut dire qu'ici, il nous faut quelque chose où on a un message. Par exemple, ici, bonjour. Ici, il faut aussi un message. Pardon. Il faut que tout chaque item doit contenir un message. Parce que sinon, le premier, il ne voit pas de problème, donc il a enlevé l'erreur, mais dès qu'il essaiera de faire le deuxième, il verra que ça ne correspond pas à ce qu'il attend. Et là, on fait tout le monde. Alors, c'est trois éléments différents. Donc là, on voit, là, parce que ça va être en fait caché par notre notch. Et ça, c'est parce que il faut qu'on mette du style un petit peu différent. Alors, juste pour pouvoir voir ça, déjà, on va juste rajouter de la marge, mais de toute façon, tout ce style-là, on va le revoir. Donc voilà, on voit bien les trois. On va mettre 50 comme ça, on voit. Mais c'est parce que ce stade, en fait, notre screen, c'est tout ça. Et par exemple ici, on n'a rien qui wrap notre home screen, elle est directement tout ça. Et ici, notre container, il prend tout, donc vraiment tout. Si on veut plus de contrôle, alors éventuellement, on peut mettre ça dans un Safe Area Provider, enfin Safe Area View, et après on verra éventuellement si on n'est même pas autour d'autres choses. Et donc c'est lui qu'on va mettre en container. Ok. Donc là, en fait, vous avez vu automatiquement, il nous met qu'on est dans la zone safe et que la safe area, elle prend tout. Et du coup, en fait, automatiquement, tout ce qui est chargement, etc., la batterie, l'heure et tout, il évite et il est dans une zone, on va dire, safe, quoi. Et donc, si on enlève notre marge, on voit bien qu'il retourne, même quand il est au plus haut, en fait, c'est ça vraiment la limite, et on peut le voir dans l'inspecteur. Donc ça c'est commande CTRL Z sur Mac, et j'imagine quelque chose d'équivalent sur Windows. Et donc ça c'est toute notre Safe Area View. Et ici normalement, donc alors est-ce que je vais pouvoir sélectionner que là? Parce qu'en fait ce que je veux c'est lui. Parce que là, il me laisse choisir, bon, parce que c'était des trucs de concurrence, donc il choisit du coup la Safe Area View plutôt. Mais donc c'est tout ça la Safe Area View, donc ça. Mais quand on l'a choisi, elle décide que tous ses enfants, ils vont occuper que cet espace au maximum. Donc à partir de là, donc c'est lui, on a cette view là, donc même si elle est de flex 1, c'est-à-dire qu'elle prend tout, bah, elle est au maximum comprise dans la safe area. Ok, donc ça c'est toute ma flat list en fait, qui elle est dans... Bon, c'est pas très grave. Ok. Donc ma flat list globalement c'est ça. Donc moi en fait je vais avoir besoin de quelque chose qui ressemble, sauf que dans mon bonjour, bonsoir, etc. Bah, en fait c'est un élément
c'est un contact en fait. Donc c'est un de mes contacts, donc la personne avec sa photo de profil, les boutons, etc., comme on a dessiné dans les wireframes. Donc ça, c'était vraiment simplement pour illustrer comment on va procéder. Mais globalement, c'est vraiment la même chose.